Pour l'Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. On la retrouve avec nous, comme tous les mardis, Julie Conti. Ça va, Julie ? Oui, super bien. Alors, sur quoi as-tu réfléchi cette semaine ? Dis-nous tout. Moi, j'ai bien réfléchi et je crois que j'ai trouvé la nouvelle tendance automne 2023. Et vous savez ce que c'est ? Non. Le crack. Oh non. Mais oui, j'ai lu partout dans la presse, après New York, Paris, Londres, le crack débarque en Suisse. On dirait qu'il parle du nouvel accessoire mode de la saison. Et petite astuce fashion, le crack, ça se porte avec un regard vitreux et un pantalon taché de pisse. Donc le crack, c'est un dérivé de cocaïne qui a été mélangé avec de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude pour donner des petits cailloux. Suivez bien les comptes 1FM parce que Benjamin va vous faire une petite vidéo pour apprendre à en cuisiner à la maison. Un tuto. Ouais. Et Benjamin, je peux te dire que ce tuto-là, il marchera mieux que celui sur le cappuccino. Hein. Tout le monde me vanne là-dessus, c'est pas possible. On appelle ça le crack à cause du crépitement que fait le produit au moment de la combustion. Ça fait crac, 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 crac. C'est une onomatopée, un peu comme popcorn. Mais je crois que le crack est moins bien toléré au cinéma. À vérifier. Hein. Mais j'ai prévu d'aller voir le nouveau Pixar mercredi après-midi avec les enfants. J'essaierai, je vous dis si ça passe. Hein. Et vous savez quoi ? Genève est en tête du nombre de consommateurs en Suisse romande. On a gagné. On a gagné. Bah oui, hein, je suis genevoise, il n'y a pas de petite victoire et je rate jamais une occasion d'ouvrir ma grande gueule. Hein. Alors moi, j'habite à côté d'une salle de shoot ou comme on le dit pour être politiquement correct, un espace d'accueil et de consommation. J'aime bien, je trouve que ça fait chic. On dirait qu'on parle d'un tea room. Hein. On y va pour boire un petit Darjeeling, entre copines avec un scone. Ça me donne presque envie de commencer le crack. Non, c'est un fléau quand même le crack, Julie. T'as déjà essayé toi le crack ? Non. Bah ta mère elle t'a jamais appris qu'il fallait goûter avant de dire que t'aimes pas ? Et il y a un aspect positif à vivre près d'un espace de shoot, c'est que c'est hyper éducatif pour mes enfants. Hein. À 4 et 6 ans, ils savent déjà comment mettre une personne en position latérale de sécurité en cas de malaise. Parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir voir en direct une overdose, en direct juste à côté de leur école. Et on le sait, l'apprentissage par l'expérience est la meilleure façon d'apprendre. Hein. Ils sont un peu à l'école Montessori du crack. Et dans les villes, les salles de shoot, elles sont souvent près des gares. Et on pense que c'est parce que c'est des lieux où se trouvent souvent les toxicomanes et que c'est loin des quartiers chics et huppés pour pas molester les bonnes gens. Mais c'est pas du tout pour ça. C'est juste pour encourager l'utilisation des transports en commun. Parce que c'est bien connu, les dealers ont une grande conscience écologique. Et les crackers, c'est comme ça qu'on appelle les consommateurs et consommatrices de crack. Et je trouve ça pas hyper correct, c'est pas assez inclusif. Les femmes aussi ont le droit d'avoir le cerveau bousillé par cette drogue. Alors s'il vous plaît, on fait un effort et on parle de crackers et de craqueuses. Et de toxicomanes et de toxico-woman, ok ? D'ailleurs, toxicomane, c'est un terme correct pour parler des gens qui sont dépendants de la drogue, mais je crois qu'on ne devrait pas l'utiliser devant les enfants pour éviter les confusions. Non, parce que moi, jusqu'à 8 ans, je croyais que toxicomane, c'était un super-héros. Hein. Je suis toxicomane, je peux voler pour acheter ma dose et je suis invisible à la vue de la majorité des politiciens. Wouh! Et je voulais juste finir par un rapide message pour saluer le travail de dingue et indispensable fait par les travailleurs et travailleuses sociaux qui s'occupent de ces gens malades. Parce que oui, c'est une maladie, pas un super pouvoir, et ils vont pas pouvoir disparaître tout seuls. Merci beaucoup. Merci, Julie. C'est malvenu du coup cette chanson. Ah bah oui. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, Julie Conti. À la semaine prochaine. Voilà, et puis on est désolé pour tous les parents qui vont devoir expliquer cette chronique à leurs enfants. Dites les crackers, les petits biscuits apéritifs. Voilà, c'était ça. Les tucs, c'est comme les tucs, les cracks. Allez, bisous, ciao. Ciao.